Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibré. Mysticé Fibré, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 35e volume des vlogs fibresques saison 3. Comment allez-vous en ce lundi? Pour une fois j'arrive à venir vous voir le lundi. Là, vous croyez que je suis reposée, que nenni. Non, mais là voilà, j'ai eu un rendez-vous avec la prof de mon fils. Parce que j'ai pas pu aller à la réunion parents-prof et du coup c'était positif, donc ça m'a mise en joie, d'autant que je suis venue, voilà, j'ai fait l'aller-retour à pied. J'en suis à combien de pas aujourd'hui? 5000 pas déjà. Il est 13h30, on est bien. On est bien, je devrais avec la balade du chien et l'aller-retour à l'école atteindre les 10 000 aujourd'hui. Donc voilà, c'est une bonne journée, j'ai eu le temps de tricoter. D'ailleurs je n'ai pas pris mon tricot, il va falloir que je fasse une pause tout à l'heure pour aller le chercher. Mais voilà, on est sur une journée de repos avec bien sûr des trajets enfants nécessaires. Nécessaires pour eux, hein, parce que moi, si je pouvais m'en passer. Le rhume qui, bien qu'il soit toujours là, m'embête moins. Et une réunion ce soir parce que quand même, il faut souffrir un petit peu. Mais non, ça, voilà, on est sur une belle journée. Donc, sortie de là, après 1 minute 30, je peux peut-être vous dire un peu plus qui je suis, pour ceux qui commencent cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Pourquoi vous êtes encore là? Non, bonjour à vous, donc, moi c'est Pauline, je vous l'ai dit, je suis maman de 4 enfants, d'où toute l'histoire des enfants d'avant. J'ai un chien et 2 chats. Je vis dans une maison, dans une petite ville à la campagne, et je précise petite ville parce que ceux qui me connaissent là où j'habite rigolent quand je dis ça. Je suis désolée. Dans le cours de géo de CM2, ou peut-être de 6e de ma fille, il était précisé qu'au-dessus de 2000 habitants, on habitait dans une ville. On est à 2005, petite ville, voilà. Très rural, hein, clairement, dans la Mayenne, pas profonde, parce qu'on n'est pas très loin de Laval, pas très loin de Vitré, et donc pas très loin de Rennes. Donc voilà, je suis un petit coucou d'ailleurs aux Québécois qui habitent pas loin de Laval, parce que ça me fait toujours trop rire quand vous dites que vous n'êtes pas loin de Laval. J'ai l'impression qu'on est voisins, je kiffe. Voilà, pardon. Donc voilà, vous savez un petit peu plus, je vis avec mon mari donc dans cette maison que j'essaye de maintenir en ordre. C'est pas facile, hein. Quand vous avez un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, un ado de bientôt 13 ans et une ado de 15 ans, clairement, maintenir une maison en ordre, c'est mission impossible. Et un mari aussi, accessoirement. Un chien, 2 chats, enfin voilà, tout ça pour vous dire que je maintiens, hein. On est sur du maintien, d'autant que c'est pas ma passion dans la vie, clairement, de m'occuper de ma maison. J'aime ça, j'aime avoir une belle maison, bien décorée. À mes goûts en tout cas, c'est pas les goûts de tout le monde, mais voilà, décorer selon mes goûts. Mais ma première passion, outre l'amour de mes enfants et de ma famille, oui ça fait un peu cliché et bateau, j'en conviens, c'est surtout le loisir créatif et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. On est sur une vidéo vlog, donc tous les jours j'essaye. Voilà, parfois c'est 3-4 fois par semaine, parfois c'est tous les jours. Pourquoi je danse, je ne sais pas. Tous les jours je viens pour parler des loisirs créatifs que je pratique, parfois me plaindre de ma journée de travail ou de réunion ou d'enfants, ça arrive, hein, vraiment, parce que vous êtes sur des vidéos réactions, vidéos réelles, la vraie vie est là clairement. Donc je viens me plaindre souvent, parfois, non pas souvent, parfois quoi, de la vie, mais sinon en général je suis plutôt positive, hein. Positive c'est mieux, voilà. J'aime bien rigoler, dire des bêtises et sourire. Alors, en général, vous êtes bien partis là. Allez, 4 minutes, vous avez un petit peu l'éventail complet de l'intégralité de la vidéo, sauf qu'on n'a pas parlé de loisirs créatifs. Qu'est-ce que je fais comme loisir créatif? Je tricote énormément. Je file, enfin voilà, ça fait un bail que j'ai pas filé, depuis une tour de fliss en fait. Mais je file aussi, et qu'est-ce que je fais? Je couds, je brode, je fais du patchwork, je tisse. Voilà. Et je lis parce qu'en fait je suis bibliothécaire et agent en mairie. Donc ça vous donne un petit peu un panel. Je ne travaille pas à temps complet, ce qui est très très pratique quand on aime autant les loisirs créatifs que moi. Voilà. Et qu'on a besoin de sommeil. Voilà. Parce que je pourrais ne pas dormir et tricoter toute la nuit. Le problème c'est que je serais infecte. Surtout pour ma famille, où en général il faut vraiment que je sois excessivement fatiguée pour être infecte à la vidéo. Mais voilà, donc nous on essaye de dormir en fait, voilà.
Bah écoutez, c'était une belle présentation. Encore une fois, encore une chose. La plupart des... Normalement, hein, quand je vous parle de projet, de ce que je porte ou de ce que je tricote, c'est dans la boîte de description qui est juste en dessous de la vidéo. Ceux qui regardent sur la télé comme moi, vous pouvez relier votre téléphone et votre télé, enfin votre box en l'occurrence, pour avoir accès à cette boîte de description. Moi, c'est ce que je fais en général. Voilà, pour info. Il vous suffit d'allumer votre téléphone, d'allumer YouTube, il vous dit « Est-ce que vous voulez relier ?» Et là, si vous dites oui, et ben vous avez accès à la boîte de description. Sinon, il faudra aller sur l'ordinateur. Désolé, il n'y a pas le choix. Ou sur le téléphone. Sans relier. C'est très clair. Hein. Boîte de description. Et vous avez accès, vous avez aussi des liens vers mon Instagram et mon Ravelry, du coup. Et à la fin de la vidéo, vous avez aussi écrit normalement mon Instagram et mon Ravelry. Si jamais vous avez la flemme de relier votre téléphone. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne vidéo à vous. Non, je rigole. Enfin, non, pas complètement. Mais on y va. Alors, petite pause parce que je vais chercher le tricot, en l'occurrence, ce que je voudrais vous montrer. Alors, il y a de ça 2 semaines, j'ai eu une castonite aiguë, comme on peut dire parfois. J'ai monté 5 projets en une semaine. Voilà. Il m'en reste 4 sur les aiguilles. J'ai réussi à en terminer un, comme vous pouvez le voir. C'est le... Oh, j'ai pris le truc trop bien. Il est tiré de ce gros livre de l'écheveau solidaire qui est encore trouvable, je crois, sur le site de l'écheveau solidaire, si jamais ça vous tente. C'est donc une revue, quasiment un livre. C'est vraiment un livre, là, parce qu'on a quoi, une centaine de pages, je pense 200 pages, excusez-moi, j'étais petite joueuse. Et dedans, on a 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11! Nous sommes à 11 patrons, donc sur 200 pages. Et il y a même des QR codes. Ah, mais tenez, regardez, c'est pas trop bien ça? C'est pas du tout subventionné, hein. J'ai acheté, c'était une box de Noël, j'achète toutes les boxes de Noël de l'écheveau solidaire. Et je kiffe, voilà, clairement. Et vous avez aussi des QR codes. J'ai vu qu'il y avait des QR codes. Des vidéos de QR codes pour avec. Finis ta phrase, oui. Tuto tricot. Donc c'est super sympa. Il y a du Lana tricot, du Clo tricot, du Knit Spirit, Trust the Mojo, Triconaute. Voilà. Ziawe Design, excusez-moi. Voilà, il y a pas mal de trucs. Donc c'est très intéressant et avec ça vous pouvez faire les tricots qui sont dans ce livre. Et donc moi j'en ai fait un, celui d'Audrey Borrego, parce que Audrey Borrego, hein, ceux qui savent savent. La semaine dernière j'ai tricoté 2 projets et les 2 étaient d'Audrey Borrego, si vous voulez un petit tuto. Voilà, et donc c'est Otala, le patron Otala d'Audrey Borrego. Alors voici la base. Avec ça, et on en reparle après. Et moi, c'est ce que j'en ai fait. Voilà. Alors, elle est un petit peu large parce que c'était pas la laine recommandée, c'était une plus grosse laine. Donc, j'ai tricoté en 4. Je suis très contente de l'échantillon en fait. Hein. Hop, j'ai froissé mon truc. Donc, moi, j'avais 3 pelotes écheveaux de BC Garn. Ah, mais ça m'énerve à chaque fois je zappe. En plus, je vous l'ai dit la dernière fois. Mais attendez, j'ai mon téléphone. Non, parce que ça m'énerve à un moment. À chaque fois, je bute sur ce mot, alors que dès que je coupe le truc, ça me revient. Big Biobalance. Big Biobalance. Mélange mérino coton. Et donc j'avais ça et je savais pas trop quoi en faire parce que c'est quand même de la grosse laine. Hein. Ils la disent en DK, pour moi elle est plus en worsted clairement. Ouais, le site Ravelry dit que c'est de la DK. Pour moi on est plus proche de la worsted vraiment. Et qu'est-ce que je voulais en dire? Et puis bah 2 écheveaux même de DK et un 3e d'une autre couleur, c'est pas facile de trouver ce qu'on peut faire avec. Voilà, parce qu'avec 3 écheveaux de DK, même moi qui fais des trucs très cropped, je peux pas me faire un pull. Non. Et j'ai pas envie de me faire un t-shirt en DK. Donc un slip-over, c'était parfait. Et je trouvais que le patron d'Audrey était assez simple
et loose et comme il fallait pour mettre en valeur cette laine. Donc voilà où on en est. Je suis contente, je suis vraiment contente, c'est exactement ce que je voulais. Par exemple, là vous voyez cette chose qu'on appelle l'emmanchure, elle est parfaite. J'ai 5 cm de décalé entre ma vraie aisselle et le bas de l'emmanchure, 4 peut-être. Mais bon, comme il y a des chemises en dessous, bah, c'est parfait. Ça, vous voyez, ça ne plisse pas la chemise, hein, la chemise n'est pas collée. Une chose qui était importante pour moi, donc si je vous montre, là peut-être, là vous voyez le décroché de ma hanche est juste là. Et du coup, le décroché là de la... Tu es quoi toi de la césure entre les deux et pile poil sur le décroché de ma hanche. C'est exactement ce que je voulais, donc la taille est parfaite en hauteur. Je trouve peut-être que l'encolure est... Non, pas trop dégagée parce que pareil sur une chemise c'est très bien, c'est juste là vous voyez, il aurait fallu que ça s'arrête ici. Là ça descend un tout petit peu en fait. Pour que l'emmanchure soit, pas l'emmanchure, mais pour que le tombé soit parfait, il aurait fallu que ça arrive ici, ça descend un peu. Mais comme du coup ma ligne d'épaule tombe sur le bleu, c'est pas si choquant. Voilà. Je sais pas si je suis méga claire. Par contre, je vais faire la broderie. La dernière fois que je vous ai vu, je l'avais fini, était asséché et j'étais pas sûre de faire la broderie et je pense que ça va apporter un cachet incroyable. Donc je vais la faire en blanc, qui est là, voilà, qui est là. Il m'en reste plein du blanc. Je peux vous montrer mes restes. Ça, il m'en reste 20 grammes, je crois. J'ai utilisé 0,25 et ça, il m'en reste 50. Donc 25 grammes, voilà, en fait, 25 grammes de ça. Et là, quasiment 50. Donc j'ai largement de quoi faire une petite broderie. La broderie est définie. Ici, on a le patron. Voilà, vous la voyez très bien, c'est cool. Donc je vais la faire, voilà. Ah, mais dites donc, son col est vachement plus serré que le mien. Oh, je suis choquée. Ah bah, je préfère le mien. Vous voyez, sur elle, ça tombe mieux. Là. Mais c'est ma faute, hein, j'ai pas le bon échantillon, donc à un moment... Et peut-être que... Ah, peut-être qu'il aurait fallu... Ouf, non, je suis contente comme ça. Parce qu'en fait, le col, j'ai pas remonté exactement comme elle a dit, j'ai fait un peu à ma manière. Et il est plus lâche. Mais j'aime bien, donc on va pas s'embêter en fait. Hein. Voilà. Ça, j'étais sûre que ça allait pas se résorber. Je suis passée en aller-retour, vous voyez les rayures là, bah voilà. Aller-retour en tricot main gauche à la Continentale. Sur du point mousse, ça me fait toujours ça. De l'autre côté, c'est moins visible. Mais sur le mousse, c'est pas du mousse d'ailleurs, c'est du point envers. Et sur l'envers, ça me fait ça. Je vis avec. Voilà, je vais vivre avec. Tant pis. Donc voilà, je vais faire la broderie, je sais pas quand. Ça par contre, c'est pas prévu. Je l'ai noté comme terminé sur mon Ravelry. Je prendrai des photos, je sais pas trop quand, comment, mais en tout cas il y en aura. Et voilà. Donc ça c'était le projet que j'ai terminé et je l'ai porté là. Alors il fait meilleur que la semaine dernière, joie bonheur. Il va faire une vingtaine de degrés cet après-midi, 21 degrés je pense au max de la journée. C'est tout à fait supportable. Sur ma chemise en lin, que j'adore, mais qui est beaucoup trop courte. C'est une chemise que j'ai achetée chez Little Woman Atelier et en fait, donc je porte un truc qui est cropped, qui est très taille haute, hein, ma vraie taille effectivement, elle est... ça c'est ma hanche, ma taille est là, la réduction entre ma hanche et... Enfin, il est posé sur ma taille haute quoi. Et ben, si je l'enlève, vous voyez, elle est assez courte parce que si je lève le bras, voilà ce qui arrive. Alors que le slip-over, lui, je peux lever le bras, on verra pas mon ventre. Hein. Mais du coup, c'est mon problème. J'adore les manches. Je déteste le bas. Voilà. Ce qui fait que je n'ai jamais racheté de vêtements chez Little Woman Atelier parce que je suis trop grande. C'est pas fait pour moi. Alors que j'adore. J'adore. Mais tant pis. Bon, en même temps, ça coûte un bras, donc c'est pas grave. Hein. Ça restera des... comment on dit ? Des inspirations. Voilà. Mais du coup, avec le slip-over, ça le fait bien. Tout ça pour dire ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait que je vous dise sur ce slip-over? Je ne pense pas. Eh bien, nous allons passer à l'autre... Alors, j'ai avancé 2 projets depuis qu'on s'est vu. Donc, autant que je vous les montre. Des petits projets, hein, c'est pas des trucs de ouf.
mais 3 projets d'ailleurs, je vous dis 2. Alors déjà, hier on a été se promener avec les beaux-parents et les petits. Et comme j'étais pas toute seule à promener le chien avec mon mari ou à promener les petits, eh bien j'ai pris mon tricot. Voilà, j'ai pris mon tricot chaussettes parce que je dois tricoter 4 chaussettes pour Noël. 4 chaussettes littéralement, hein, pas 4 paires, 4 chaussettes. Donc comme j'ai commencé en août, je me suis dit bah, j'en fais une par mois, comme ça à Noël je suis tranquille. Désolée, j'habite en plein centre et donc il y a beaucoup de circulation, des camions, des tracteurs, des mobylettes, des motos, voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, chaussettes. Donc j'avais tricoté la chaussette d'août, c'est donc un cadeau. Et ben, il faut que je fasse celle de septembre pour aller avec quand même, parce que voilà, les personnes à qui je vais les offrir ne sont pas unijambistes. Mon objectif de la balade d'hier, c'était de faire la tige. J'en étais, je devais en être à la moitié ou un peu moins de la moitié. Pour moi, j'étais sur le violet là, donc j'ai tricoté tout ça pendant la balade. C'était une longue balade, c'était parfait. Et donc là, il faut que je fasse le talon. Voilà, j'aimerais bien finir cette chaussette cette semaine. Ce sera fait, voilà. De toute façon, pas de toute façon, mais enfin voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, ce sera fait. Le talon, eh ben, je vais le renforcer, donc voilà, il faudra que je le fasse quand même en réfléchissant un petit peu. Mais hop, voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant la balade. Et c'est dans mon sac Atelier Plein de Fleurs qui a pris le thé. Voilà, je suis dégoûtée. Oui, la tache de thé. Bon bah voilà. C'est ça. En fait, j'ai un thermos que j'adore et qui ne fuit pas. Hein. Sauf quand ma fille le range et qu'elle ne met pas le bouchon comme il faut. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de bouchon en fait. Il y a un bouchon boule, un bouchon boule en fait, qui consiste en une pièce qu'il faut clipser. Et quand il est mal mis, ça fuit un peu. Quand il n'est pas là, bah, vous voyez une bouteille qu'on renverse, c'est la même. Hein. Une bouteille ouverte. Et du coup, bah, ça fait ça dans mon sac parce que j'avais préparé mon thé pour aller au boulot, mais j'avais pas vu que ça avait pas été, qu'il n'y avait pas la pièce. Je suis arrivée au boulot, j'avais plus de thé dans mon thermos, du tout, plus une goutte, vous voyez. Donc c'est surtout mon siège auto qui a beaucoup pris. Il faisait beau cette semaine-là, donc ça a séché vite, et donc un petit peu le sac. Voilà, c'est triste. Bon, pendant le cours de musique d'Eliade de vendredi dernier, je ne voulais pas montrer, parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher, je pense, mais j'ai tricoté un petit peu mes mitaines dire quelque chose. Bah, dire mittens, je crois. Comment tu t'appelles? Dire mittens, c'est ça, les dire mittens. Les mouflossaires d'Elena et Eleanor Mortensen. Je sais toujours pas de quelle nationalité elle est, hein. En tout cas le patron est en français. Alors, il y a plusieurs choses, 2 choses qui me... Vous voyez déjà les torsades, elles sont présentes. C'est des fausses torsades, mais elles sont trop lâches. Elles sont trop lâches parce que je tricote à la main gauche. C'est tout, hein. Ça se limite à ça. Mais au moins je peux les mettre facilement, ça c'est pas un problème. Oh, je suis en train de... Voilà, donc je me tâte. Et ensuite, il y a une erreur de jacquard que j'ai faite et c'est mon erreur, enfin c'est vraiment une bêtise. Oui, c'est joli quand même. Hein. J'ai la flemme de les refaire en fait, parce que c'était long. C'est pas compliqué, mais c'était long. Alors le jacquard n'est pas trop serré, mais j'essaye de pas arracher trop de mailles et je n'y arrive pas. Donc voilà, let's go. Hop, voilà, tirons des mailles. Je vais rattraper mon jacquard et je vous reprends dans la seconde. Tac, voilà, j'ai rattrapé mon jacquard. Donc la deuxième erreur, et ça m'embête pareil de défaire pour ça, c'est ici. Là, juste là, au milieu, vous voyez, là on voit du blanc, enfin du gris. Et en fait, c'est 100% ma faute. Et je ne l'avais jamais vraiment vu dans d'autres jacquards, parce que j'avais dû faire attention. J'ai croisé mon fil de mon jacquard sur la même maille en hauteur. C'est-à-dire que sur le premier rang, j'ai choisi, je sais pas, la 5e maille. Et sur le deuxième rang, j'ai aussi choisi la 5e maille. Et c'est à
ça fait que ça tire trop en fait. Alors que sur les rangs d'après, j'ai aussi croisé, mais j'ai bien fait attention à ce que ce soit pas sur la même maille. Et ça tire pas du tout. Donc voilà, mais je me dis franchement, est-ce que c'est dramatique? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit dramatique. Ce qui m'embête plus, c'est vraiment la dentelle en bas, parce que c'est tellement joli. Et je me dis quand même, moi, c'est beaucoup moins joli, quoi. Vous voyez, c'est quand même très beau. Hein. C'était pas très long, je pourrais le refaire. En vrai, je pense que je vais le refaire. Mais c'est une laine qui accroche bien, alors... Non, je vais le refaire, à la main droite. Ce sera plus long, mais ça vaudra le coup. Parce que là, c'est vraiment pas très joli. Donc, je l'avais avancé. Bon, bah, je vais le reculer. Voilà. Pardon. C'est pas grave. Ça me plaira plus. Et puis c'est des mitaines, je vais pas les porter demain. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet que je vous avais pas montré et qui est un petit peu avancé. Et le dernier projet que j'ai enfin repris parce que je voulais finir celui-là, donc j'ai pas pris mon projet phare entre guillemets du mois de septembre-octobre, c'est le col mystère Ithaka de Audrey Borigo. C'est bien parce que vous allez voir la partie bloquée, pas bloquée, le dégradé commence à se voir très bien et vous allez voir aussi la partie que j'ai rajoutée qui n'est pas dans le col normalement. J'aime toujours autant, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ma laine très douce, ça va être très sympa à porter. Moins moelleux que quand je le fais avec de la laine filet main, c'est très agréable aussi en laine filet main, ça apporte un moelleux ou la mondime l'année dernière. Si vous avez l'occasion de le faire en mondime et que vous supportez la mondime autour du cou. Parce que ça reste une laine assez sèche quand même. C'est top, c'est vraiment moelleux, c'est incroyable. Bon, donc, Ithaka, vous avez le premier indice juste ici. Voilà. Et on voit que la laine est en dégradé, la laine de fond est en dégradé et j'ai des speckles de jaune, gris et noir sur du beige sur la laine contrastante. Voilà. Et cette partie ici là est la partie que j'ai rajoutée pour agrandir un tout petit peu mon châle, qui n'est pas un châle mais un col. Et là j'ai entamé du coup le deuxième indice. Voilà, j'ai fait 20 rangs. J'ai fait 20 rangs? Oui, j'ai fait 20 rangs. C'est ça. Et du coup, ça me fait... Faut que j'arrête avec les du coup, je vous jure, ça me fatigue. Même moi, alors vous, j'imagine même pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je rattrape, je m'active à rattraper mon retard. Bon, pour être bien et pas dans le stress et pouvoir tricoter d'autres trucs, faut au minimum que je tricote 10 rangs par jour. Du vendredi au mercredi, du coup, parce qu'il y a 60 rangs à chaque fois. Si je peux prendre un peu d'avance, c'est mieux. Voilà, pas de stress. Et puis sinon, il faut rattraper quoi. Il faut rattraper pour que le vendredi, on ait tout tricoté et qu'on soit prêt, tout simplement pour le nouvel indice. Voilà, qui arrive tous les vendredis avec 60 nouveaux rangs. Donc là, j'ai fait vendredi, samedi, il faut encore que je fasse dimanche, lundi et j'aurai rattrapé mon retard. Sachant que ce soir, j'ai réunion et demain, j'accompagne à la piscine. J'ai mes deux petits qui ont piscine en même temps, au même endroit et donc sur 6 séances de piscine, j'en fais 3 quoi. Parce que je trouve ça normal d'aider l'école et d'être présente. Voilà. Mais bon, du coup, ça me prend mon après-midi, c'est pas fun. J'ai la chance de pouvoir le faire. Eux, ils sont contents. L'école aussi. Bon, j'aurais pu tricoter à ce point. Voilà, mais tant pis, ce ne sera pas ça. Voilà, je vais donc vous laisser là-dessus. Et je voulais juste vous parler d'une chose. C'est drôle, alors j'ai pas encore répondu aux commentaires de la dernière vidéo. Mais il y en a un qui m'a beaucoup fait rire parce que je me suis plainte de la température de mon bureau, qui est de 18 degrés, à la mairie du coup, et du fait que je portais donc 2 pulls littéralement et un châle sur un après-midi parce qu'il faisait trop froid. En fait, j'avais pas froid en haut, j'ai froid en bas parce que je suis en chaussettes, bon, chaussettes en laine, faut pas déconner, et en jupe, mais j'ai rien sur mes mollets et ça me donne froid littéralement.
Donc, je vais effectuer une chose incroyable qui est de me tricoter des mitaines, des jambières, pardon, les mitaines des jambes. Normal. Et pour ça, je vais utiliser le patron, un des patrons de Divine Rose. Alors, soit les une, soit les deux, je ne sais pas. Je pense que je vais plutôt aller sur les deux. Alors, je vous montre de plus près. C'est disponible sur sa boutique Etsy, si vous avez envie. Ouais, elles sont assez simples, en grosse laine. Et celle-là, voilà, plutôt avec un matelassage, une sorte de matelassage, ou plein de gaudron, je ne sais pas. Et pour ça, je vais utiliser cette laine, qui est une laine filet main, qui pique affreusement. Mais sur la jambe, ça devrait aller. Oh oui, ça va très bien. Le cuisseau, il s'en fiche. Je savais pas comment l'utiliser, c'est de la worsted. Et j'ai combien? 151 mètres. Et combien il m'en faut? Combien elle dit, Ludivine? Qu'il fallait... Bah oui, mais tu dis pas ça. Tu ne dis pas, Ludivine. Je ne sais pas, mais il faut du Heavy Merino de Knitting for Olive 50 grammes. Comment je cherche les laines? Heavy Merino. Hop. Ah, le voilà. Donc il y a 125 mètres pour 50 grammes. Moi, en tout, j'ai 151 mètres. Bon, bah, elles sont moins grandes que celles de notre amie Ludivine Rose, pardon. Mais voilà, c'est de la laine que j'avais filée. Je savais absolument pas quoi en faire. Clairement, c'est top. C'est top, top, top. Je vais pouvoir les utiliser et j'aurai chaud aux jambes. Donc c'est parfait. Et ça, je le ferai... bah, ça va dépendre de quand je vais le monter. Bon, ça va se tricoter très vite, je pense. Hein, mais je sais pas quand je vais le monter, mais je le monterai tranquillement. Bon, je vais... Voilà. J'ai bien envie de les faire, hein, mais... Enfin, de les monter maintenant. Mais voilà, au moins finir mes chaussettes. Défaire ça et me mettre à jour sur ça. Et puis j'ai toujours un gnome mystère qui est en cours que j'ai abandonné après le premier indice. Oui, j'ai du mal à faire deux cales en même temps, mais je voulais finir ceci et le gnome mystère, je sais que quand je lui mettrai il prendra une semaine à faire, donc c'est pas un problème. Voilà, vous savez tout. Ah ouais, ça fait un bail que je papote là quand même, hein. On se retrouve demain. J'aurai avancé, j'espère avoir réussir à faire encore 20 rangs sur le calme d'Audrey Borrego, donc ce qui m'amènera à plus de la moitié. Ça, ce serait super. Et puis je vous tiens au courant après de ce qui s'est passé dans les différentes journées et tout ça, et de ce que j'ai eu le temps de faire. Voilà. Pas d'objectif, apparaître à jour dans le calme d'Audrey Borrego et finir la chaussette de ma soeur. Voilà, pas d'objectif. Nous on se voit demain. Allez, bye. Coucou, on est mardi. Je viens vous voir juste avant de partir à la piscine, bah, pour faire le point sur ce qui a été fait hier. Juste pour montrer que bien que je m'habille cottage-core tous les jours, parfois ça n'est pas possible. Par exemple quand on surveille à la piscine, donc t-shirt plantain et pantalon, comment ça s'appelle, Décat. C'est du XXX 3XL, ouais, 3XL. J'avais déjà acheté du L, parce que en général je mets plutôt du L, même si ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vêtements. Et c'était trop serré, ça tombait, vous savez, c'est très désagréable quand ça tombe des fesses là, quand on fait du yoga, c'est pas possible. Donc là je suis passée au XXXL et voilà. Mes fesses sont enveloppées. Bon alors on dirait que je suis enceinte, mais voilà, c'était parce que je trouvais ça assez rigolo de faire le petit pas de côté, montrant que parfois il y a certaines fois où on ne peut pas s'habiller cottagecore. La jupe à la piscine, alors moi je trouve ça très pratique quand j'y vais avec les enfants, en famille. Mais là, si je dois juste surveiller et pas être en maillot, en fait, bah non, pas de jupe. Voilà. Comme je sais pas exactement ce que je vais devoir faire, j'ai prévu le pantalon de sport. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà,
j'ai des faits. J'ai des faits. Voilà, donc lui il va reprendre bientôt, mais ce n'est clairement pas la priorité. D'ailleurs, une d'entre vous m'a laissé un message en me disant qu'elle avait galéré sur le pouce. Bon bah j'y suis pas clairement, hein, voilà. C'est drôle parce que j'ai eu ce message peu de temps après avoir démoli. Je fais bon, voilà, c'est pas la priorité. Ensuite, qu'est-ce la priorité de la journée d'hier, hein, quand même, pour lequel j'ai consacré tout mon temps de tricot, soit 3 heures. C'est le cal, et je suis trop contente parce que j'ai bien avancé. Oh, ça rend bien, j'adore montrer en vidéo. J'ai regardé Cécile aussi, qui le fait et qui a découvert le jacquard en vidéo. Quand on regarde comme ça, ouais, on voit, c'est classe. Mais quand on vous le montre en vidéo, c'est tellement plus beau. Rien que pour ça, ça vaut le détour de faire des vidéos YouTube. Bah écoutez, je suis bien, j'ai fait 40 rangs du diagramme sur un peu plus de 60 et après il y aura les 7 du motif que j'ai rajouté, donc il me reste 30 rangs à faire. Ce serait pas mal si je pouvais... Bah, j'en ai fait 30 hier, hein, clairement. Je sais pas combien je vais en faire ce soir, mais je suis contente. Je voulais vous donner un petit tips. J'ai les planches de chez Action aimantées là, mais je trouve pas ça pratique, les aimants sont trop forts, à chaque fois il faut bouger, tout ça, moi ça ne me convient pas. Par contre, n'importe quelle revue ou n'importe quel livre plus grand qu'un A4, c'est génial. Je vous montre. Clairement, je ne vous montre rien, hein. Voilà. Voilà comment je fais. Et à chaque fois, je descends d'un rang, tout doucement. Bon, alors c'est plus facile quand c'est posé, mais voilà. Voilà. Hop, vous voyez. Et c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé. Ça tient la feuille, mais pas trop. C'est droit. Enfin, pour moi, c'est parfait. Donc ça, et il y a un troisième truc que j'ai fait et que je voulais vous montrer. Hop, j'ai mis dans le sac de piscine pour le bus. J'ai avancé les chaussettes, elles ont un talon et je suis arrêtée absolument au milieu du talon, ce qui est complètement ridicule. Laissez-moi une minute et je vous fais ça. Sinon, la réunion d'hier soir, bah ça a été long, hein. Je suis entrée, il était quand même plus de 10h30, donc je n'ai pas tricoté hier soir après la réunion. Par contre, j'ai lu Émilie, j'ai failli dire Anne, Émilie du Simon de Montgomery, est bien sympa, bien sympa. Il doit me rester 4 chapitres, je pense. 4, 5, ah, peut-être 5. Avant la fin du premier tome, j'ai le deuxième. Et le troisième sort en octobre, je crois bien, pour tout vous dire. Donc ça, c'est cool. Et puis, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Donc voilà, ça c'est... Je suis très contente. J'ai lu... en général, je lis 2 chapitres par jour. Et là, j'ai eu envie d'en lire... Non, 1 chapitre par jour, et là, j'en ai lu 2 ou 3, je crois. Parce que on était sur un moment où l'histoire prenait un tournant, vous comprenez. Donc voilà. Voilà, là on peut dire clairement que c'est quand même vachement plus sympa. J'ai fait le talon en rang... Ah ouais, j'ai pas allumé, c'est pour ça que j'ai mis un pourri, désolé. Bon bah... Non, talon renforcé, pas... avec la talonnette en dessous, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment mes talons préférés. Et ceux de ma soeur aussi, parce que j'ai essayé de faire des talons After Toast Heel et elle a pas du tout apprécié. Elle m'a dit non, je préfère l'autre. Ok, let's go. Voilà. Et là on a nos 2 chaussettes. Qu'on est pas mal. Alors c'est des paris pas pareils. Hein. On survivra. Et donc je vais continuer gentiment mes diminutions de... Comment on dit? De gousselles. Hein, dans le bus. Alors que mon fils dormira sûrement, parce qu'ils sont épuisés mes enfants. Voilà, bon bah c'était 5 minutes, hein. Je suis désolée, mais bah il y a des choses à faire quoi. Hein. Moi, je suis encore en avance. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire, dont je voulais vous faire part? Non. Non, vous avez tout eu, exactement tout eu. Donc bah écoutez, on va quand même se laisser là. Bah, je vais continuer ça ce soir. Voilà, après l'école et puis ce soir devant l'écran. Et voilà. Merci et à toutes. Enfin, moi je viens vous voir demain. Peut-être j'aurai avancé ma saucette. Je ne sais pas. Let's go!
soir, voilà, excusez-moi, j'avais oublié. On est mercredi soir, je me retrouve avec un Regan dans une laine de pardon, By Night Création qui c'est de la, je sais pas quelle couleur c'est. J'ai oublié. Voilà. Et ça, je sais plus non plus. C'est un top, non, c'est un pull d'Audrey Borrego que j'ai fait plus fité que recommandé et en manche courte et avec plein de couleurs. Donc allez voir mon Ravelry ou la boîte de description parce que vous le verrez là. Voilà, il sera juste après le Regan, on va dire comme ça. Pauline du montage, je sais que tu te regarderas pas, mais essaye d'y penser. Et du coup, voilà. Désolée, vous êtes vachement. Il est génial, il est très facile à faire, très agréable, c'est un raglan super agréable et moi j'ai juste utilisé des restes, à part le bleu marine, je crois que c'était pas des restes. Et tout le reste c'était des restes. Et ben avec ça vous êtes bien barré. Alors, donc on est le soir du mercredi, j'ai travaillé cet après-midi et ce matin, et ben Elliot avait musique et moi j'ai fait des cookies, une confiture. J'ai fait de la confiture de prunelle parce que le week-end dernier avec mes beaux-parents on allait se balader avec les enfants et il se trouve que mon beau-père a motivé mes enfants à cueillir des prunelles avec alors, un tracteur qui passe avec objectif d'avoir de la confiture faite par maman bien sûr, sinon c'est pas drôle. Là c'était la moto. Voilà. Donc bah du coup dès qu'on est arrivé je les ai mis dans le sucre. Je les ai un peu oubliés 2 jours. Mais comme c'est sec, c'est super sec, ça a jamais donné de jus, c'était n'importe quoi. Donc du coup je les ai mis à cuire. Ça a commencé par faire du caramel. Bon, pas longtemps parce que j'ai mélangé. Et là enfin les fruits ont commencé à cuire. Et à donner du jus. Et finalement j'ai une gelée de prunelle qui doit être bien dense et sur un pot de confiture normal j'ai un demi-pot, voilà, pour j'ai pas calculé, si j'avais quoi, j'avais 200 grammes, ouais c'est ça, je devais avoir à peu près 200-250 grammes de prunelle. Le truc relou c'est qu'il faut les passer dans un chinois pour enlever les noyaux et la peau, et que moi j'ai pas de chinois en fait en forme de chinois, j'ai un chinois plutôt en forme de demi-cercle, donc c'est pas très facile de le mettre dans un pot, voilà. Mais bon, j'ai réussi, mes enfants sont contents, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'était ma matinée, donc ça et un peu de tricot. Je vais pas vous montrer ça dans l'ordre, je vais vous montrer le moins intéressant. J'ai avancé ma chaussette et je vais la finir ce soir, ce qui veut dire qu'il y aura encore un projet fini cette semaine. Bon ok, c'est une chaussette à la vanille, mais c'est un projet fini. J'en suis... Alors, je vous ai laissé où? Je crois que j'avais fait mon talon, juste là. Et j'avais pas encore fait le gousset, c'était ça. Voilà. Le gousset que j'avais fait hier finalement. Voilà mon gousset. Et donc là, j'ai avancé le pied. C'est bien le 38. Hein. Franchement, la pointure 38, elle est vachement bien par rapport à la pointure 41. Ça va plus vite. C'est-à-dire que ça c'est la taille de mon pied normalement et ça c'est la taille du pied de ma soeur, donc si on compare... J'essaie de vous montrer ça correctement, mais c'est pas facile. Voilà, vous voyez? Voilà. Bah mine de rien ça compte. Donc voilà, là j'en suis à la pointe. Je vais faire la pointe. Voilà, donc ça va me prendre un petit quart d'heure, une demi-heure, et puis ça sera fini. Et celui-là, j'avais déjà rentré des fils. Oh là là, royal. J'ai que 2 fils à rentrer du coup. Ce qui veut dire que ce soir, j'aurai un projet fini. Ah, j'aime ça, que c'est bon d'avoir des projets finis. Et en plus, je suis à jour de mon cal mystère de col. Du col d'Audrey Borrego, Ithaca. J'ai fini mon indice. Et j'ai bloqué parce que je kiffe de passer à la vapeur et voir le motif apparaître vraiment en fait.
Déjà, je vous l'ai déjà dit, je sais plus quand, je crois que c'est en début de vlog ou la semaine dernière. Moi, quand je vois un diagramme, je vois des points de couleur. Je vois pas le motif en fait. Ou bah, si c'est comme là, ça oui, ça j'arrive à le voir. Ça, par contre, dès que c'est un peu figuratif, j'y vois rien. Donc autant vous dire que quand elle vous dit en haut du patron, oui, alors là c'est censé représenter, je sais pas, des furets ou je sais pas quoi, un papillon, je le regarde, il est où ton papillon? Et après, je tricote et là je fais, moi le papillon ok, les furets j'ai pas. Hein. Je crois que c'est pas des furets, hein, m'en voulez pas. Et pour finir c'est quoi? Et pour finir après je bloque. Et là après, on découvre. Nous avons donc des plantes, les bestioles là, le papillon, les lunes qui représentent la sorcière, et ça je crois que c'est quelque chose, mais je sais pas quoi, les bouts de bois je crois. Ouais, les bouts de bois représentent quelque chose, j'ai oublié ce que c'était. Et c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, je vous rapproche, d'accord? C'est tellement beau. Ça mérite un blocage intermédiaire, hein. Franchement, moi je kiffe. Hein. Pour l'instant, en plus en blocage intermédiaire, je suis assez contente, c'est assez droit. Voilà. Et donc là, j'aime beaucoup, je rigole, enfin, ça m'amuse beaucoup ce dégradé. Donc là, j'étais sur du kaki. Là, j'arrive sur du vert un peu plus soutenu, type forêt, un peu, hop, très soutenu, très foncé. Et là, je repars sur du un peu plus kaki. Vous voyez ? C'est clairement pas le même vert que là. Ben voilà, c'est tout. D'un point de vue pelote, là, bah j'en suis là d'ailleurs. Pourquoi tu me fais ça toi? C'est quoi le concept? Bon. Et alors, c'est du vomi de pelote. C'est du vomi de pelote. C'est insupportable. Je crois avoir compris éventuellement que cette partie blanche est faite exprès du fait que c'est une laine à chaussettes, et donc cette partie blanche c'est pour nous dire allez, ça fait 50 grammes, arrêtez tout. Je pense, hein. Et faites votre deuxième chaussette, je pense. Je me tâte à arrêter au niveau du gris ici parce que vous allez peut-être le voir. Allez, fais un point, s'il te plaît. Voilà. Là, il y a du gris. Et j'ai peur que ces gris ne cohabitent mal. Alors, ce sera sur un point, et encore pas tous. Mais j'ai cette petite peur. Par exemple, vous voyez, par exemple, ici. Juste là, et ben c'est... Ouais, ce serait gênant. Donc, je sais pas. En même temps, j'ai 400 grammes de fil. Vas-y, fais le point. Coucou. Voilà. J'ai 400 grammes de fil. Donc je suis très large. Et donc avec, avant d'arriver au gris, je fais 2 indices. Donc même, j'avais prévu d'utiliser 2 pelotes. Donc il n'y a pas de problème en soi. Voilà. J'ai beaucoup aimé cet indice. J'ai beaucoup aimé cet indice. Plus que celui-ci. Et ça tient. Et surtout... sur l'entourage, j'ai pas tellement kiffé les vagues là. J'ai pas aimé. Je trouve pas que ça rend bien. Du fait de mon tricot, hein, c'est pas du tout une critique à Audrey Borrego. Mais ouais, j'ai beaucoup moins aimé, alors que là, ce côté géométrique, pour moi, rend beaucoup mieux. Et le motif, je l'aime plus aussi, hein, tout simplement. Voilà. Et même la couleur du vert, je préfère ce vert là au vert kaki. Donc tout fait que finalement je préfère pour l'instant, c'est mon indice préféré sur 2. On va attendre le 3 vendredi prochain. Ah bah je crois que je vous ai tout dit du coup. Ça y est. Non, il y a un truc que je voulais vous dire, je vous ai montré les chaussettes. J'ai fait la même erreur avec mes chaussettes qu'avec ce vomi de pelote du coup. J'ai commencé au milieu, sur une pelote. Ça n'est pas un cake. Ça n'est pas un écheveau du coup qui a été mis en cake, c'était vraiment une pelote. Et vient un moment où on s'arrache littéralement les cheveux parce que ça fait des nœuds, parce que le fil ne vient pas comme il faut, d'autant plus que cette laine là est infecte, parce qu'elle est single et elle est, je sais pas si vous allez voir, très poilue.
Et vous voyez là tous les poils. Donc elle accroche, elle accroche, elle accroche. Ce qui est très bien pour faire les chaussettes parce qu'elle va... Oh, le point. Merci. Ce qui est très bien pour faire des chaussettes parce qu'elle va vite feutrer et donc créer une surface protectrice, on va dire, de la laine avant de s'abîmer et faire des trous. Ce qui arrivera vite pour ces chaussettes là. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais du coup, ouais, c'était infect quoi. En fait, j'ai pris une demi-heure à démêler mon truc et à faire ma boule parce que j'en pouvais plus en fait. Voilà, beaucoup d'en fait, hein, mais voilà. Et celle-là, elle glisse mieux, donc elle se fait moins de nœuds. C'est moins embêtant, mais je crois que... Ah, tiens, là j'ai un bout, je crois qu'il va falloir que je prenne ma petite demi-heure pour faire pareil parce que... Voilà, trop c'est trop. Trop c'est trop. On dirait un vomi. Franchement, j'ai un bout là, un bout là, un bout là. Non, c'est infect. Après, c'est joli. Et vous voyez, moi, ma partie préférée, c'est celle-là, là. Oh, ce vert là qui est quasiment bleu chez vous. Chez moi, il est incroyable. Et voilà, et c'est ce gris, mais ce gris est très proche du blanc. Donc je me dis qu'éventuellement, ça devrait pas être compliqué de l'enlever. Voilà. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Dès que j'ai fini ma chaussette, je reprends le gnome. Voilà, et comme ça, le gnome sera mon projet fini de la semaine prochaine. J'aime bien le concept. J'aime beaucoup. Je kiffe. Et la semaine d'après, il y a peut-être... ça va être dur quand même de faire les 2 mitaines en une semaine. Il n'y aura peut-être pas de projet fini dans 2 semaines quand même. À un moment, faut quand même se calmer. D'autant que j'ai quand même un gros projet qui est le col, qui va continuer un moment. Mais bon, ce mois-ci, je n'ai pas acheté de laine. Donc, Alors, les copines qui me regardent là, elles sont en train de rigoler. Parce qu'on va faire une commande de laine à teindre ensemble. Et que, du coup, il y a de la laine pour moi aussi dedans. Voilà. Donc, ce mois-ci, je n'ai pas acheté de laine. Le mois prochain, voilà. Autant prendre de l'avance. Mais voilà. Et donc, pour répondre, je sais qu'il y en a certaines qui m'envoient des messages. Je réponds pas forcément. Parce que pas le temps. Donc bah, celles qui n'ont pas vu les mitaines, elles sont au point 0, hein, au 36e dessous. Elles sont redescendues au point 0. Le pull n'a pas bougé. Et sinon vous l'auriez vu, très clairement. Je ne vous cache rien. Et il reviendra. Ah si, le pull, possiblement il va revenir la semaine prochaine. Parce que j'ai un anniversaire, l'anniversaire d'une tante, les 80 ans je crois, ouais. Les 80 ans d'une de mes tantes samedi prochain. Si je pouvais être genre sur du raglan, du truc simple, bon, les raglans moi ça va, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, surtout que une fois qu'il sera mis en place ce patron ça ira. Donc voilà, si je pouvais être dans un truc simple de type chaussettes ou raglan ou voilà, donc pas de jacquard, hein, non là parce que je vais pas pouvoir gérer. Et le gnome je pense pas non plus. Je vous dis que le gnome sera fini, mais je sais pas si j'aurai l'intégralité des indices. Ah, la mouche là. Donc voilà, je ne sais pas. Mais le pull risque d'avancer la semaine prochaine, histoire que je me cale bien et que j'arrive à l'avancer pendant l'anniversaire de ma tante. Voilà. Bah, écoutez, on a papoté une demi-heure. Non, un quart d'heure, j'abuse. Donc on se revoit sûrement demain soir, hein, parce que d'ici demain soir, j'aurais pas fait des folies. Avec une chaussette terminée et un gnome qui aura peut-être un début de chapeau, qui sait. Allez, à demain. Coucou. On est vendredi. Ouh là là, c'était dur. On est vendredi. Je suis pas venue vous voir jeudi. Ben, j'avais rien fait en fait. J'ai juste terminé ma chaussette. Ah bah tiens, je savais bien qu'il y avait un truc. Hop, hein, voilà. J'ai terminé officiellement ma chaussette. J'ai officiellement, hop, 2 chaussettes. Terminé, fermé, fil rentré. Il n'y a plus qu'à les bloquer. Ouais, alors là, du coup, j'ai bugué. Et il me reste 46, une quarantaine de grammes, je crois. Excusez-moi, j'ai qui me gratte tellement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Haha. Oh, c'est moins joli en vidéo. C'est rare. Souvent, je trouve ça plus joli. Oh là, non, je les préfère en vrai. Bon, faudra que je les lave, que j'enlève les poils, tout ça. Mais ça, c'est fait. Donc, je finis tranquillement là-dessus mercredi soir. Et puis,
Après, je me suis engouffrée dans le drame des vidéos YouTube. Et surtout des vidéos YouTube de chant. J'ai ce problème de chant ou de danse. J'ai fini par faire des compilations de Tom Hiddleston, je crois que c'est lui, oui, qui danse Loki, qui danse sur Rasputin. J'ai dû regarder, il y a 4 vidéos en réalité qui tournent sur Tom Hiddleston qui danse. Et je crois que j'ai vu les 4 3 fois dans la soirée. Ça, plus Tom, alors je sais plus, un autre Tom qui lui joue Spider-Man, qui danse sur Rihanna, en corset, sous l'eau. Concept, très rigolo. Voilà, si jamais vous avez l'occasion, c'est des vidéos YouTube gratuites, n'hésitez pas, c'est très fun. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder, de regarder Magic Mike. Pour celles qui n'ont jamais vu ce film, c'est un film sur les stripteaseurs en Californie, je pense. Et dans un, comment on dit, un bar à striptease, je sais pas comment ça se dit. Voilà, et c'est Channing Tatum qui danse. Et donc ils sont souvent fort peu vêtus. Ils dansent tous très bien. Et il y a une petite histoire d'amour, c'est tout mignon. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous appréciez la plastique masculine musclée. Voilà, je sais plus où il se trouve, je crois que c'est Canal ou un truc comme ça, ou Paramount. Mais bon, je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas regardé. Ce qui était très bien, c'est à un moment, il fallait jamais me coucher. Voilà, donc ça c'était ma soirée de mercredi. Et jeudi, j'ai tricoté le gnome. J'aime pas. Alors j'ai 2 problèmes. C'est pas fun. Le bonnet n'est pas fun, il y a trop de mailles. Et pas mal de trucs à se rappeler. Enfin, c'est pas de la dentelle, c'est pas du jacquard, c'est juste des diminutions, des augmentations. Mais c'est, voilà, je le trouve pas super fun. Et en plus, j'aurais pas assez de laine, donc ça a tendance à bloquer. Vous comprenez? Bon, je vous montre quand même. Donc je comptais vous montrer un... fini une phrase, un de ces 4 Pauline. Je comptais vous montrer un bonnet fait, loin s'en faut les amis, loin s'en faut. Je pense que je vais le faire jusqu'à ce que je puisse plus, et puis après je passerai sur une autre couleur, peut-être du orange, du jaune, pour le finir sans les rayures. Voilà, ça va être un concept. Hein. J'ai pas fait grand chose. Hein. En plus c'était super long à faire, et j'ai pas fait grand chose, ça m'a saoulé. J'en suis au rang 24, 23, 24, un truc comme ça, sur 150. Hein. C'est pas gagné. C'est pas gagné, voilà. Et j'ai utilisé la moitié de ma pelote. Alors après, il fallait 50 grammes. J'ai réalisé que... je croyais que c'était un gnome normal, moi. Donc je me suis dit, c'est bon, je suis large. Que nenni. C'est-à-dire que cette chaussette, cette laine-là a déjà servi à faire ces chaussettes qui sont plus longues que d'habitude. Oui, vous les voyez. On va toujours assortir ses chaussettes à ses vêtements, très important. Je sais plus, il y a une d'entre vous qui m'a dit, moi aussi j'assortis mes chaussettes même si on les voit pas, mais moi on les voit parce qu'en fait ma jupe en général arrive toujours là, donc on voit toujours mes chaussettes. Voilà. Alors souvent c'est que les côtes, mais là je les ai faites directement côtes. Bon, alors qu'est-ce que je disais? Oui, donc là elles sont très longues, donc elles ont utilisé plus de 60 grammes je crois. J'ai aussi un corps de gnome qui est ma foi relativement grand déjà, qui a mangé de la laine, donc peut-être une quinzaine de grammes. Je vous montre. Que voici. Voilà. Et donc là, je veux faire un bonnet qui est censé utiliser 50 grammes de laine, et je pense qu'il utilise vraiment 50 grammes de laine. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être je vais pas avoir assez de laine. Bon. À la limite, si je retrouve un petit peu de rouge comme ça, bordeaux, j'essaierai de le finir, ça pourrait être rigolo. Voilà. Mais je vais le continuer parce que je pense que c'est juste du pas. Enfin voilà. Et le dernier indice arrive aujourd'hui. C'est un truc un peu, je remarque, à part le gnome de Noël, les gnomes intermédiaires, camions, j'ai tendance à les faire après en fait. Bien que je les finis toujours, mais celui-là vraiment trop grand. Trop grand. Je les préfère un peu plus petits. Voilà, donc ça c'était le gnome, et on a reçu l'indice ce matin à 8h30. Pardon, du MCAL d'Audrey Borrego, excusez-moi. Le troisième indice, donc on est à la moitié du MCAL. Et du coup, pendant ma pause du midi, là j'ai commencé. Et il est là. Ah oui, j'ai fait un autre truc aussi.
des plots. Vous allez vous dire, c'est la semaine des plots. Ouais. Ah là là, ça m'énerve quand ça gratte. Donc oui, je vous avais dit, il y a un fil blanc, je pense que c'est vraiment pour définir la moitié de la plotte. La moitié de... Oui, de la plotte, parce qu'il y a déjà en plotte. Donc j'ai coupé à cet endroit-là et j'ai fait de pelote. Voilà. Parce que... c'était vraiment... Je vous ai montré le vomi de trucs là, c'était relou. Donc j'ai bien sûr gardé ce qui me reste de mes 50 grammes, donc c'est quand même pas mal. J'ai pas 20 grammes mais j'en ai encore pas mal. Et j'arrive bientôt sur le gris, donc l'avantage c'est que dès que je vois plus en fait les différences, et ben je couperai. Et puis je reprendrai d'autres pelotes. Et voilà. Voilà, mais pour l'instant ça va encore, je suis encore sur du kaki. Donc c'est parfait. Et donc j'ai démarré lundi, j'ai fait 14 rangs. Je peux vous le montrer. J'ai rigolé quand je l'ai vu. J'ai fait j'ai bien spécifié quand j'ai fini mon autre indice que j'aimais pas trop les vagues. Bingo, c'est le retour des vagues. Puis alors les mêmes. C'est pas grave. Donc voici, nous avons le retour des vagues. Et vous voyez, ça me fait comme... Je crois que Cécile a le même problème. Les vagues qui ont une césure en fait ici. Je pense que ça vient du fait que mon fil contrastant est dans la main droite, donc il est plus grand. Donc il fait la césure dans mes vagues en fil coloré principal. Et que je n'ai pas d'émail carré, mais rectangle. Oui, c'est très technique. Hein. Et que donc mes mailles en hauteur prennent plus de place qu'en largeur. Et donc ça fait cette espèce de césure que je ne trouve pas très jolie pour les vagues. Voilà. Tant pis, hein. Et j'ai déjà fait en fait comment ça s'appelle? Ce diagramme, ce patron, cet indice, voilà, on peut dire ça comme ça, est divisé en 3 parties, enfin en 4 parties, mais 3 en hauteur. Et du coup j'en ai fait une, voilà. Alors c'est pas la plus grosse, hein, mais j'ai fait une partie, donc c'était super sympa de se dire que j'ai fini une partie sur les 3. Je sais que c'est pas très fun, mais je sais aussi que je devrais pas me gratter. Mais bon, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, c'est fun de se dire, voilà, j'ai fait une partie sur les 3, c'est cool. Et après, y a autre chose que vous verrez peut-être demain, parce que je vais encore le tricoter un peu ce soir, je pense. J'aimerais bien réussir à me faire une page aujourd'hui. Oh, ce serait trop bien, y consacrer juste 2 jours. Plus ce week-end, j'ai rien à faire. Enfin, pas grand-chose. Donc, ça serait, enfin, j'ai rien d'obligatoire, je dirais, plutôt que rien à faire. Ce serait cool. Voilà. Donc, il a bien avancé, franchement, je trouve ça super. Et même si c'est pas bien visible encore, parce que c'est enroulé autour de l'aiguille. Mais que c'est beau. C'est marrant, hein, parce que vraiment, là, quand je tricotais celui-là, j'étais là... Je suis pas convaincue de mon choix là, la couleur verte elle est pas fifou, le jaune chelou un peu quand même, jaune blanc, et puis là je suis arrivée à cette partie là, j'ai fait ouah, je l'aime. Et là je sais pas, après c'est moins figuratif que celui-ci, donc je pense que je vais moins l'aimer quand même un petit peu, mais voilà, là on a, alors c'est la honte parce que Audrey elle a expliqué ce que c'était, du coup on a les sirènes et on a deux titans, je pense que c'est des titans et je ne les connaissais pas. Voilà, pourtant je connais l'Iliade, hein, l'Iliade ou l'Odyssée, je crois. Oh là là, la honte. Voilà, vous voyez mes classiques, hein, c'est plus ça. Bon, en tout cas, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me mouche et que c'est pas très agréable de m'entendre renifler. Et puis qu'il faut que je fasse la pâte à pizza pour ce soir. Donc, à demain, on verra bien où j'en suis. À demain. J'ai oublié de vous dire, c'est honteux, ce que je porte. Je reporte ma Gondor veste, je vais vous la remontrer après. Et au-dessus, c'est le passe-miroir de Cécile que font mes mains. Voilà. J'aime beaucoup et avec la robe verte, je trouve que ça va très bien. Et c'est un peu pour ça que j'avais fait le Gondor veste, parce que je pensais que ça irait très très bien sur cette robe.
Et je confirme. Est-ce qu'on confirme? On confirme. Hein. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, cette robe arrive pile au-dessous de mes... Comment elle dit Lucie des péripéties... Non, oui c'est ça, les péripéties d'une belette. Elle dit sa deuxième paire de seins, ça me fait tellement rire. Voilà, je trouve qu'il arrive pile poil comme il faut sur la robe. Voilà, et d'ailleurs je vais pas remettre mon gilet tout de suite. Voilà, j'y retourne du coup, parce que vraiment il faut que je fasse à manger. Coucou, on est dimanche et je vous retrouve de la même manière que je vous ai trouvé lundi, c'est-à-dire avec mon pull sans manche Viens Loki. Loki qui vient nous voir. Ah ouais, il préfère se gratter l'oreille. Allez Loki, viens là. Et c'est Loki. En fait Loki vient me voir littéralement parce que Azrael est allongé devant les gamelles pour l'empêcher de manger. Et du coup il vient me demander de virer Azrael parce que c'est inadmissible. Voilà. Alors, c'était le petit coucou de Loki. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier je suis pas venue vous voir. Hier j'ai littéralement fait de la pâtisserie tout l'après-midi et le matin je sais plus ce que j'ai fait. Je fais des trucs hein, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Les devoirs avec les enfants. Oh, c'était long. Donc j'ai fait les devoirs et après j'ai fait de la pâtisserie, c'est-à-dire que j'ai fait des madeleines. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du roulé à la cannelle. Des cannelés et aujourd'hui j'ai fait un brownies et je suis en train de faire du pain. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de mon week-end. Gros week-end pâtisserie parce que lundi et mardi je travaille. En général je fais les goûters des enfants le lundi, mais là bah, je pourrais pas, je ferai des journées complètes donc ça va être compliqué. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Passons déjà au truc qui n'a pas trop avancé. Le gnome, j'ai avancé un peu. J'ai fait quoi? Peut-être 2 rayures à peu près. Hop, il se met comme ça. Donc il diminue un peu hein, contre toute attente, mais pas beaucoup quoi. C'est un peu dur à... Puis j'ai pas envie de... Voilà, j'ai un peu diminué, mais bah, il avance un peu quoi. C'est pas incroyable, mais il est là, il est présent, il est sur les aiguilles. Ensuite, oh aujourd'hui c'est l'automne. Alors juste pour mes copines qui adorent l'automne, ironie bien sûr, trop bien c'est l'automne, je vais refaire la déco derrière, du coup on va passer à la déco d'automne, ça c'est cool. Et voilà, juste c'est l'automne. Ouais, donc il est possible que je démarre, mais comment on dit? C'est pas des mitaines, c'est des mitaines de jambes, des jambières du coup. Je vous ai montré ça peut-être en début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, vous les verrez la semaine prochaine, dans de la laine filet main, pour laquelle je ne savais pas quoi faire. Et du coup elles vont devenir des jambières pour me tenir chaud parce que la semaine prochaine s'annonce catastrophique. Ouais, catastrophique, de la pluie toute la semaine. Donc voilà. Et aujourd'hui aussi j'ai... C'est très fouillis, c'est pas grave. J'ai mis sur Instagram mes envies de l'automne. Voilà. Alors j'étais trop contente, j'ai découvert l'option programmée sur Instagram. Donc bah, en fait ça faisait facilement 2 semaines que j'avais programmé ce post et quand j'ai vu que j'avais des commentaires je me suis dit tiens. Et en fait c'était sur ce post que j'avais oublié que j'avais mis, donc c'est très bien, comme ça me permet de ne pas oublier aux dates importantes, genre l'automne, que j'ai des publications que j'avais envie de faire. Voilà. Donc j'ai mis mes envies, il y a une robe, la robe, comment elle s'appelle? Sophie's Dress qui se trouve sur Etsy. Et nulle part autre part, enfin bon, vous m'avez compris. J'ai aussi 4 projets qui sont démarrés, donc le col que vous allez voir après, le Clint qui est un châle que Cécile et Stéphanie font aussi, c'est signe de que font mes mains. J'ai quoi d'autre? Le pull pour mon mari pour Noël. Et les mitaines que j'ai commencé mais que j'ai défait. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elles sont commencées? Oui, elles sont, dans ma tête elles sont commencées. Voilà, donc il y a déjà ça. Il y aura quoi d'autre? Il y aura une paire de chaussettes en jacquard d'Audrey Borrego, comment elle s'appelle? Je sais plus. Il y a le Saiga de Folie Ordinaire en pull, en laine de... J'ai trop envie de le faire, mais bon, j'ai plein de trucs sur les nuits.
en laine de... Comment il s'appelle? Maison Corlaine. Et il y a aussi, alors je sais plus son nom, mais un pull avec du jacquard et de l'intarsia. Qui sera vert et noir aussi, exactement le même. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur mon Insta. Et aussi, tant que j'y suis, tant que je parle d'Instagram, donc vous avez le lien dans la boîte de description et vous avez aussi écrit à la fin de l'épisode, hein, parce que je me répète au cas où. J'ai un petit concours avec les savons de Bérengère, les petits savons de Bérengère, en cours sur Instagram jusqu'au 30 septembre, 1er octobre, un des deux. Enfin bon, à 24 heures près. Hein. Visez le 30 septembre, ça vous êtes sûr. On fait gagner un petit lot d'EgoFerb de 5 savons. Bah voilà. Ça va... Bah oui, t'es très énervé. Hein. Pas content, hein. Bah oui, t'es pas content. Tu montes tes fesses en plus. Bah bravo. Bah oui, mais il a pas envie. Attends, je vais prendre la gamelle. Hop là. Tiens, mange-la. Il fait une bêtise le chat. Va manger. Allez Loki. Oh, fais un effort quand même. Là. Voilà. Oh, Azrael est complètement, comment on dit, outré que j'ai osé bouger la gamelle de nourriture pour que Loki puisse manger. Vite fait chat est difficile. J'étais en train de vous dire quoi? Oui, le concours. Sur du coup que Insta. Et si vous voulez y participer, bien sûr les bienvenus, il suffit de liker, commenter et vous abonner aux deux comptes. Plus surtout à celui de Bérengère. Mais voilà. Et tirage au sort début de semaine d'après. Donc vous avez une semaine. Hein. N'hésitez pas à y aller parce que vraiment ces savons sont de qualité. Je n'utilise que ces savons depuis 2 ans maintenant. J'utilise même son déo et ses bougies. Donc autant vous dire que je suis convaincue. Voilà. Écoutez, on a parlé donc du châle, non du col, je vais vous le montrer. Je n'ai pas fini l'indice quand même. Et je vous dis, hier en fait, comme j'ai passé l'après-midi à cuisiner, vous imaginez bien que ça n'a pas été, je n'ai pas avancé comme j'aurais voulu. Et vendredi soir, je crois que je me suis couchée pas trop tard. Et samedi, je me suis couchée plus tard, mais bon. Mais du coup, j'ai pu avancer quoi. Donc j'en suis, il me reste 20 rangs de l'indice. Donc je vous montre, là on a donc les montagnes, c'est très... J'espère que j'ai pas une erreur là, j'ai l'impression que j'ai une erreur. Ou pas, non c'est pas une erreur. Là on a les écailles, des sirènes, et là on a, je sais plus, peut-être du vent, je sais pas, une rosace. Bon on va attendre de le finir, mais ça c'est bien des montagnes. Toujours la mer. Et donc voilà. Et au-dessus, il y a encore autre chose. Je crois que c'est des tourbillons, je sais plus. J'aimerais bien le finir ce soir pour avancer, je ne sais quoi. Je sais pas. Je vous ai dit, hein, la semaine prochaine, je vais favoriser le pull de monsieur. Pourquoi? Parce que je veux le tricoter samedi. Le pull de monsieur, j'ai le gnome toujours, je vais l'avancer doucement, je vais pas le défaire, mais je vais l'avancer doucement. J'ai pas regardé d'ailleurs, il faudra que je regarde, le dernier indice est sorti, donc il y a des gens qui l'auront fini, donc je vais pouvoir voir à quoi il ressemble. Je dois pas être dans un mood de gnome, parce qu'à chaque fois qu'elle sort un nouveau truc, je suis là, oh, alors que je suis sûre que je vais l'aimer, hein, comme ses copains. Mais là, oh, ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, j'ai changé de pelote. Alors non, j'ai pas changé de pelote. Je vous avais montré, oui, je vous avais montré, je crois, les 2 pelotes de verre que j'avais faites, parce qu'on arrive au milieu. Ouais. En fait, comme c'est des pelotes de 100 grammes qui sont faites pour faire des chaussettes, j'ai plus de batterie. On va changer. Du coup, c'est des pelotes de 100 grammes qui sont faites pour faire des chaussettes. Jusqu'à là, vous me suivez. Et donc, à 50 grammes, il y a une séparation entre les 2 chaussettes pour qu'on puisse faire les mêmes chaussettes, entre guillemets. Cette séparation, elle est blanche, là. Vous la voyez ici. Voilà.
Et en fait, juste avant cette séparation, le dégradé me plaisait plus. Et surtout, il était trop grisé. Et comme j'ai du gris là-dedans, eh bien, j'avais peur qu'on ne voit rien du tout. Même si c'est pas que du gris, mais ça m'aurait fait une ou deux mailles en gris, ça n'aurait pas été terrible. Donc, quand j'ai vu qu'on commençait à arriver vraiment vers le gris, ben, j'ai changé et je suis repassée à celle-ci. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que j'ai dit que j'allais changer de pelote, alors que pas du tout. Je suis bientôt à la fin du 3e indice et j'ai rajouté des rangs. Et donc, j'ai utilisé 50 grammes d'un écheveau et peut-être un peu plus de l'autre. Bon voilà, ça va pas consommer énormément de laine. Je pense qu'il faudra effectivement 110-120 grammes en tout. Voilà. Mais je vous dirai ça de toute façon à la fin. Je pense que j'aurai pas assez de 100 grammes d'un écheveau normal pour le terminer. Mais on va pas être loin, on va pas consommer 50 grammes de l'autre, quoi, clairement. Sauf si on veut rajouter encore des motifs et puis finir ses plots, ça c'est tout à fait possible avec les diagrammes annexes qu'Audrey nous a mis. Mais après, je fais déjà 3 tours autour de ma tête, je vais pas en faire 6 quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire moi. Est-ce qu'on peut parler de la semaine prochaine? Donc la semaine prochaine, je bosse beaucoup plus, clairement, que d'habitude. C'est-à-dire que normalement, entre le lundi et le mardi, j'ai 4 heures de boulot. Là, j'en aurai 8. Voilà. Et en plus, mercredi matin, je pense qu'il va falloir que j'aille à Vitré pour déposer des trucs. Donc voilà. En gros, je vais bosser toute la semaine. Presque un temps plein. Oh, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas de réunion la semaine prochaine, je crois. Aucune. Si, j'ai peut-être la réunion des maternelles. Ouais, j'ai la réunion des maternelles. Bon, c'est soft. Mais en tout cas, ça c'est cool. Alors, j'ai un truc là avec les devoirs. J'ai donc une enfant en seconde, un garçon en 4e et un garçon en CE1. Bon, le maternel, je compte pas. Bon, en seconde, je comprends qu'il y a beaucoup de travail et tout ça. Par contre, ma fille est déjà passée par la 4e et c'est là qu'elle nous a fait une crise d'adolescence. Voilà, 4e crise d'adolescence. Donc, déjà, on se prenait la tête pour n'importe quoi. J'allais pas en plus me prendre la tête avec elle pour ses devoirs, donc j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai juste essayé de maintenir qu'elle ait une moyenne et qu'elle passe quoi. Et là, mon fils est en 4e. Bon, c'est un garçon, donc crise d'adolescence, on va attendre un petit peu. Et c'est incroyable la quantité de travail qu'il a. Autant vous dire qu'en 6e on s'occupait d'eux. Genre c'était des petits bébés d'école, donc voilà, c'était soft. En 5e, le niveau a remonté, j'ai un peu lâché l'affaire, mais il s'est maintenu. Et puis il était dans une classe de vraiment que des têtes. Donc c'était un peu le plus mauvais de la classe quasiment. Mais il avait vraiment que des intellos comme on dit. Donc c'était dur de lui dire essaye d'être au niveau de ta classe. À part bosser littéralement nuit et jour, il n'aurait pas pu. Donc voilà, on a lâché l'affaire. Mais cette année là, il est dans une classe normale. Il se donne, il se donne vraiment, il travaille. Et il y a une quantité de travail. Autant vous dire que 2e semaine de cours, que ce soit lui ou ma fille, ils avaient déjà une éval. J'ai fait ah ouais, ok. Et là, 2e semaine de cours, ma fille elle en avait 2. La semaine qui est passée, et on a encore une la semaine prochaine, et mon fils aussi, il en a facilement 2 ou 3 aussi. Ouais, alors ça date un peu pour moi le collège et le lycée, mine de rien, mais j'avais pas souvenir que ça démarrait autant sur les chapeaux de roue. Ils sont motivés, ils bossent, ouais, on va rien dire, on va les soutenir. Voilà. Et pour le petit CE1, lui c'est pareil, lui par contre il fait partie des intellos, donc il bosse dur, par contre il a pas pris toutes les qualités de sa mère, c'est-à-dire que c'est vraiment, il est pas bon en orthographe. Oh, on dirait moi. Je le plains parce qu'il adore écrire, il adore lire, mais son orthographe, il fait mal aux yeux. Bon, voilà, c'était le petit aparté enfant. Et du coup, tout ça parce que la semaine prochaine, j'ai qu'une réunion. Ça dévie dans tous les sens. Voilà.
Sinon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc la semaine prochaine, j'espère reprendre le pull So Basic Sweater. Ok, j'espère me finir le jacquard, si ce n'est ce soir, demain soir. Parce que là, il me reste quand même 30 rangs, ça fait 3 heures de tricot. Bon, j'ai rien prévu aujourd'hui, mais quand même, ça fait beaucoup. Le saut basique, reprendre un peu le gnome, et puis peut-être remonter les mitaines. Ah non, bah non, là, je vais monter aussi les jambières. Ça, j'ai envie. Les guêtres, on dit des guêtres, c'est pas des jambières. Les jambières, c'est quand on fait des sports. Les guêtres, je vais monter les guêtres. Et ça, j'ai l'espoir de les finir ouais, en 2 jours. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, c'est 100 grammes de laine, en laine plus que des cas Aran, je crois. C'est-à-dire j'ai tricoté 50 grammes, la Aran c'est ouais, 50 mètres quoi. Donc, ça va être très bon pour le défi 2024. Ah ouais, ça serait bien ça. Voilà. Donc, des guêtres, parce que maintenant j'ai retrouvé le mot. Le col, vous verrez l'indice fini, est bloqué, parce que j'aime trop bloquer. Pas de couture du coup, hein, pas de genre de congé, pas de couture. Et il me reste quoi? Le saut basique et le gnome. Voilà, bah avec ça, c'est déjà bien chargé. Hein. C'est déjà très bien chargé. Je me râlerai bien sûr de mon emploi du temps et de ma fatigue, ça c'est très important. Parce qu'il faut quand même des basiques hein, dans la... Voilà. Je sais pas pourquoi je me coiffe, mais pourquoi pas. Et puis voilà, est-ce que... Non. Alors, je vous ai enregistré juste les goûters, juste histoire de rigoler. Et c'est la première fois. J'ai utilisé 1, 2, 3... Ah bah que des silica. Attendez, je vous sors le livre. Donc il est. Ouais. Je n'ai utilisé que des recettes de ces 2 livres. Goûter d'automne et goûter d'hiver du coup. Ouais c'est ça. De les recettes du terrier Déborah Julianos. Et alors, 3 choses. Les quantités sont parfaites. Pour ma famille, hein, donc on est 6 hein, et 6 gourmands, autant vous dire que voilà. Les quantités sont parfaites. Souvent, par exemple, dans les livres de Caro from Woodland, souvent je fais 2 fois la quantité parce que, bah, autant vous dire que quand on a 6 cookies, les enfants ils font un peu la tête. Voilà, pour commencer. Donc la quantité parfaite, il y a de quoi se resservir, que ça fasse 1, 2 ou 3 goûters. Donc voilà. Ensuite, au goût, jamais déçu. La texture, la qualité, je ne suis jamais déçue. C'est pour tout vous dire la première fois que je fais des madeleines. Oh, faut que je fasse des meringues aussi. C'est la première fois que je fais des madeleines qui ont vraiment la bosse au-dessus en fait. Toutes les recettes que j'avais essayées, j'avais beau tout faire, ça marchait pas. Il y a juste une chose quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ma copine Sylvaine qui fait des madeleines au citron, mais c'est une tuerie. Une tuerie, vraiment. C'est incroyable. Et elle nous avait dit de forcer sur le temps au frais en fait, qu'une demi-heure, 1 heure ça suffisait pas, il fallait y aller. Donc là j'ai dû essayer 2-3 heures. Et voilà, je pense qu'effectivement le conseil de Sylvaine plus la recette de Déborah ont fait que mes madeleines sont magnifiques. Je suis moins fan, alors pour le... comment il s'appelle? Le roulé à la cannelle, je vais revenir sur la recette de Caro from Woodland. Voilà. Parce que je suis pas convaincue de celle-ci, je la trouve un peu sèche. Bon après j'ai trop fait cuire parce que j'étais au téléphone. Voilà. Mais un petit peu sèche, pas assez montée. Voilà, je pense que pour qu'elle soit plus jolie, je préfère la recette de Caro from Woodland. Les cannelés, très bon. Et le brownies, ben, on goûtera au goûter dans 3 quarts d'heure. Voilà. Et j'ai déjà fait les cookies qui étaient une tuerie aussi. Elle ne lésine pas sur le chocolat. On peut dire qu'elle ne lésine jamais sur le chocolat. Là, pour le brownies, il y a très peu de farine, mais en fait, la quantité de chocolat correspond à la quantité intégrale des autres ingrédients dans le brownies. En gros, il y a moitié chocolat, moitié le reste. Et pour les cookies, ouais, il y avait pareil, il y a beaucoup de chocolat. Mais du coup, c'est bon. Donc voilà. Et puis, ouais, voilà, c'est tout, je crois. Hein. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, donc, ouais, j'ai fait ça. Je les utilise beaucoup, en réalité. Je les avais trouvées sur Vinted. N'hésitez pas. Elle les vend encore hein, sur son site internet. Donc, n'hésitez pas à les voir. Ou si vous les trouvez sur Vinted aussi. Moi, c'est exactement les recettes qu'il me faut, en tout cas. Donc, je voulais vous en reparler. Et alors, plus le temps vient, plus je me dis... Pauline, tu avais prévu d'enregistrer tes vidéos du Vlogtober au mois de septembre. Voilà, donc il nous reste 1 semaine en septembre, j'en ai
Alors j'ai filmé 2 recettes sur 4 et c'est tout. Voilà, donc sur 31 jours c'est limite. Je vais encore courir partout et être fatiguée. Mais voilà, en tout cas, merci pour celle qui m'avait dit que, bon, toutes en fait, hein, je crois, tout ça qui m'avait dit que vous étiez hypé pour le vlogtober. Je vais le faire avec, comme je vous disais, mes favoris. Donc il y aura des recettes. Ça va être un jour de la semaine, un thème. Donc on va avoir les livres, les séries romantiques, les films, enfin non pas les séries, les films romantiques à l'eau de rose un peu, les classiques du cinéma pour moi, hein, encore une fois, sur le thème de l'automne. Il y a quoi d'autre? Livres, j'ai dit, bricolage, do it yourself, tricot, et une revue sur des tricots qui pour moi sont des nécessaires de l'automne. Voilà. Voilà, je peut-être pas dit 7 jours, mais voilà, on est à peu près sur ça quoi. Les séries aussi, séries télé. Et en gros, il y a 3 jours sur 7 où c'est regarder des trucs sur vos écrans en même temps que vous tricotez. 2 jours do it yourself et puis, enfin, et le reste c'est du do it yourself. Donc 3, vous avez 4 jours do it yourself. J'espère que ça vous plaira. Et de toute façon, bah, il y aura les thèmes hein, qui seront affichés. Donc si vous tente pas, bah, pas obligé de la regarder. Et ce seront des vidéos courtes, ne serait-ce que pour ma santé mentale, sauf peut-être les vidéos tricot. Où là, je pense que ça va être plus long. Voilà. Et ça commencera du coup bah, mardi de la semaine prochaine. Pas de la semaine prochaine, de la semaine d'après. Voilà. Bah écoutez, j'ai bien papoté, j'ai digressé comme il faut. Voilà, comme d'hab. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir tenu hein, dans ces différents... Je sais pas comment, digression, on va répéter le mot digression. Et puis bah voilà, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, c'est important. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien. Je crois, j'ai dû oublier quelque chose, non? Bon, vous m'avez compris, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, hein, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et donc de ceux que vous aimez. On se retrouve nous la semaine prochaine avant le long tunnel du mois d'octobre. Et joyeux automne à vous tous. Voilà, spéciale dédicace. Salut!